Merci à vous. Merci David. Avec Aurore Duvauchel sur les présentations de méthodes d'intervention là, autour des boiteries en élevage. Hein, donc tu as 5 minutes, Aurore, pour présenter ton sujet. Donc bonjour. Donc, je vais vous présenter rapidement une méthode d'intervention pour maîtriser les boiteries en troupeaux bovins laitiers. Donc, comme beaucoup de monde le sait, les boiteries, c'est l'un des 3 problèmes sanitaires majeurs en troupeaux bovins laitiers et elles sont favorisées par différents facteurs de risque comme l'animal, l'habitat, l'alimentation et la gestion sanitaire du troupeau. Donc finalement, pour maîtriser ces boiteries, il faut souvent maîtriser plusieurs facteurs de risque et il faut avoir une approche globale du troupeau. Donc pour pouvoir faire cela, une méthode a été créée la première fois en 2011 dans le cadre d'un CASDAR boiterie et donc ça a été financé par le ministère de l'Agriculture. Et cette méthode a été mise à jour une première fois en 2014 dans le cadre de l'UMT Maîtrise de la santé des bovins. Donc ça a été également financé par le ministère de l'Agriculture. Et au vu de l'évolution des connaissances et des conditions d'élevage, on s'est dit en 2024 qu'il fallait de nouveau mettre à jour cette méthode. Et cette nouvelle mise à jour a été financée par le CNIEL. Donc finalement, l'objectif de cette méthode, c'est d'identifier et de maîtriser, de savoir comment maîtriser les facteurs de risque qui sont présents dans l'exploitation et qui favorisent les boiteries. Donc cette méthode se décompose en 3 parties principales. Une première partie est de faire le bilan de la situation. Donc on demandera finalement à l'éleveur ou à l'éleveuse de faire une auto-évaluation de la situation et d'exprimer ses attentes vis-à-vis des boiteries dans son exploitation. S'il y a des données qui existent sur au moins 1 an concernant les lésions présentes dans l'exploitation ou les boiteries, on demandera à la personne concernée de nous les fournir. Et le jour de l'intervention, on fera également une collecte de données sur ces lésions podales et sur les boiteries qui sont donc présentes actuellement dans l'exploitation. Donc, toutes ces données, qu'elles soient historiques ou actuelles, seront analysées et cela nous permettra de faire un bilan de la situation vis-à-vis des lésions ou des maladies podales qui sont prédominantes dans le troupeau et on saura quelle est la fréquence de ces lésions, de ces boiteries, quelle est la sévérité, est-ce que ce sont des problèmes qui persistent ou qui apparaissent, est-ce qu'on a des différences en fonction du stade de lactation, de la saisonnalité, etc. Donc finalement, ce point pour connaître les lésions qui prédominent dans le troupeau est très important car ça va nous orienter vers les facteurs de risque à rechercher dans le troupeau parce que toutes les lésions podales ne sont pas forcément favorisées par les mêmes facteurs de risque. Donc on fait ce bilan, on connaît les lésions qui prédominent et donc on sait vers quel facteur de risque il faut qu'on aille rechercher. Donc il peut s'agir de facteurs de risque qui sont liés à l'habitat, comme le temps debout prolongé, les chocs sur les pieds, les défauts d'humidité, d'hygiène des aires de vie. Ça peut être des facteurs liés à l'alimentation, comme l'état d'engraissement, la qualité de la corne ou la consistance des bouses, ou des facteurs de risque liés à la conduite sanitaire du troupeau, avec par exemple la sous-détection ou la méconnaissance des lésions podales, des mesures de prévention ou de traitement qui sont absentes ou inadaptées, des manques de réforme ou pas de sélection génétique. Donc une fois qu'on aura fait le bilan des lésions qui sont présentes dans le troupeau, une fois qu'on aura fait le bilan des facteurs de risque qui s'expriment, donc qui sont responsables des lésions qu'on aura vues dans le troupeau, on va établir un plan d'action et de recommandations pour maîtriser ces facteurs de risque. Et on pourra aussi aborder tout ce qui est impact et rentabilité économique du plan d'action. Et il est très important également d'avoir un suivi du troupeau pour que les plans d'action soient efficaces et voir justement s'il y a des choses à modifier. Et pour que ce plan de maîtrise soit réellement efficace, il faut que l'ensemble des étapes soient faites en concertation avec l'éleveur. Donc cette méthode se présente sous forme de 3 documents qui sont imprimables et disponibles sur Internet. Donc il s'agit d'un premier document qui décrit la méthode et qui décrit les facteurs de risque responsables de boiterie. Un autre document est un recueil en fait des documents de référence qui détaillent chacun des points qui est décrit dans la méthode. Et il y a également un recueil de documents de collecte qui permettent de vraiment collecter l'ensemble des données nécessaires à la bonne mise en place de la méthode. Donc en fait, l'ensemble de ces documents sont disponibles sur le site de l'Institut de l'élevage et quand vous aurez le diaporama, vous pourrez également flasher le QR code.
Donc cette méthode a été mise à jour avec plusieurs partenaires experts dans le domaine des boiteries. Donc il s'agit d'Antoine Périquet de l'Association nationale des pédicures bovins, Isabelle Delaunay du CFPPA d'Ureux, Anne Relin de l'UMR Bioépar Oniris-Inray, Catherine Lutz pour la SNGTV, Ludivine Parachon pour GDS France, Yannick Saillard pour Eliance et Marc Delacroix pour Delacroix Formation. Et donc une nouvelle fois, ce guide a été mis à jour par un financement CNIEL. Donc nous tenons à remercier l'ensemble de ces personnes. Et je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre présentation. C'est vrai que c'est un dossier préoccupant dans les exploitations. Et voilà, il faut vraiment qu'on arrive à divulguer sur le terrain, à le faire connaître pour répondre à tant de nos éleveurs. Est-ce que ça suscite quelque... Bonjour, Agnès Texier. Donc, je suis de la Vendée. Je suis dans le bureau de la FNPL. J'ai fait partie pendant plus de 10 ans dans un comité d'orientation stratégique d'une entreprise de conseil élevage qui était... Enfin, oui, avec l'activité parage. Donc, effectivement, ce souci du parage et de l'état des pieds, le travail qu'on a pu faire est important. Je n'ai pas entendu trop sur l'enregistrement de tout ce qui est la santé animale du petit veau. Parce qu'en fin de compte, on constate que des lésions existent, mais il est important de connaître quel était l'état de santé, comment il était soigné quand il était tout petit pendant la formation de l'os et des pattes, des pieds. C'est très très important. Si on fait attention aujourd'hui avec les logiciels dont on dispose pour enregistrer tout ce qui est intervention en santé animale, eh bien il y a un lien souvent avec l'historique. Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas forcément, cet enregistrement de ce qui se passe pendant les premiers mois de vie de l'animal. Après, c'est vrai que l'ensemble des facteurs de risque auxquels sont confrontés les animaux en bâtiment, etc., par exemple, qui est un facteur vraiment très important dans le cas des boiteries, voilà, c'est aussi quelque chose qui finalement a un impact régulièrement tout au long de la vie de l'animal. Mais c'est vrai que savoir l'historique de l'animal, ça peut être important également. Ouais. Bien, merci Aurore, on l'applaudit à nouveau. Et